Un des concepts d'avions électriques les plus avancés, le Hélice de Eviation, une start-up israélienne, vient de changer radicalement de design. Nous allons voir ce qu'il en est en détail. Et puis nous dirons au revoir à un monument du transport aérien, puisqu'il s'agit d'un dernier vol du DC-10-10, la première version du DC-10, dernier vol effectué par FedEx. Quand le passé rencontre le futur de l'aviation, on se retrouve sur Première Classe TV tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Le futur, justement, commençons avec les avions électriques et le Hélice de Eviation, une société israélienne qui a peut-être le concept le plus avancé d'avion électrique. Elle vient de revoir un peu le design de cet avion qui va voler d'ici la fin de cette année. Regardez. La start-up israélienne Eviation a profondément repensé la conception aérodynamique de son bimoteur électrique Hélice et en particulier l'implantation des groupes motopropulseurs. Eviation annonce le premier vol du nouvel Hélice avant la fin de cette année. Le choix initial fait par Eviation d'implanter les moteurs en bout d'aile à la place des saumons a toujours suscité de nombreux commentaires. Au Salon du Bourget 2019, où le démonstrateur Hélice était présenté pour la première fois en public, peu de temps après son premier vol, les avis étaient tranchés. Bien que pas forcément très répandue, la nouvelle implantation des moteurs au niveau de l'empennage de queue, avec deux hélices tractives, passerait presque pour conventionnelle comparée à la précédente option retenue. L'empennage a été redessiné également. C'est sous la forme d'un élégant bimoteur que l'avion électrique israélien refait ainsi surface après une période délicate, marquée notamment par un incendie qui a détruit l'un des deux prototypes. L'hélice version 2 sera propulsée par deux moteurs électriques Magni-X 650 développant 640 kW chacun. Le premier vol de cet avion de 9 passagers est prévu pour la fin de l'année. La start-up basée à Washington s'attend à ce que son avion soit prêt à entrer en service en 2024. L'hélice aura une vitesse de pointe de 400 km/h et une autonomie de 800 km. Cela signifie que l'avion devrait pouvoir effectuer facilement le trajet entre Los Angeles et San Francisco. Son système de batterie haute densité utilise des cellules actuellement disponibles. Le vol électrique commercial n'a jamais été aussi proche. Après le futur, un petit clin d'œil au passé, puisque FedEx vient de mettre à la retraite le dernier MD-10-10, le successeur du DC-10, un DC-10 rénové, et c'est une page qui se tourne dans l'histoire de l'aviation. C'est cet été que FedEx a retiré du service le dernier MD-10-10F après plus de 43 ans de service. L'avion concerné, baptisé Rosalie depuis 2013, était sorti des usines Douglas de Long Beach en février 1978. Il avait d'abord été exploité en configuration passager par American Airlines et Hawaiian Airlines, avant d'être converti en cargo pour FedEx en mars 2003. C'est ainsi qu'après avoir effectué son dernier vol entre San Juan et Memphis, l'avion était stocké à Victorville fin juin de cette année, en attente de son démantèlement. Pour l'heure, seuls les 13 MD-10-30F seront encore maintenus en service au sein de FedEx. Mais la carrière civile du mythique trimoteur touche presque à sa fin, puisque FedEx est le dernier exploitant du type. Seuls demeureront encore en service pour quelques années la 50aine d'exemplaires militaires. Pour rappel,
La version MD-10-10 est une conversion des DC-10 qui avait été proposée par McDonnell Douglas au milieu des années 90. Le rétrofit remplaçait en pratique le cockpit du DC-10 par un cockpit à l'avionique moderne, similaire au MD-11, tout en permettant la suppression du poste de l'officier mécanicien navigant. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager, de vous abonner à ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et la semaine prochaine, nous allons voir des avions électriques qui sont commandés par des compagnies aériennes. L'aviation électrique est véritablement en marche. C'est pas le futur, c'est déjà aujourd'hui. À la semaine prochaine.